Hello, happy people, et bienvenue. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bienvenue dans ce live. Ça fait longtemps, je sais, et il n'y aura pas beaucoup cette semaine. Ah, c'est du Céleste. Il n'y aura pas beaucoup cette semaine. Parce que tout simplement, il y a le Z-Event. Et j'aime pas streamer hein, pendant le Z-Event parce que déjà, moi, je le regarde. Et bon. Voilà quoi, genre. Pour moi, ça devrait être que les streamers du Z-Event qui streament pendant le week-end. Après, c'est qu'un avis personnel. Mais bon, ils ont quand même toute l'attention des viewers pendant ce week-end, donc bon. Disons que. On va pas se mentir, il y a aussi le fait. C'est pas que moi j'aime pas parce que je prends des streamers au Z-Event, c'est parce que je sais que mes. Enfin, je prends des viewers au Z-Event. C'est parce que je sais que. Le Z-Event va avoir mes viewers. Donc autant le regarder moi aussi. Et là, j'y serai pas puisque ça change, ça changera. Bref. Parlons pas d'un futur il n'existera pas. Stardew Valley, j'ai décidé ce soir. Et demain, on fera du Terraria pareil. Et je pense que peut-être la semaine prochaine, j'essaierai de streamer un peu plus à 21 h. Là, c'est juste qu'avec le Z-Event, je m'adapte. Je m'adapte. Après, bien entendu, pour toutes les personnes qui regarderont la rediff, ça sera une autre histoire. Le Z-Event sera peut-être sera déjà passé parce que cette rediff, enfin sur YouTube en tout cas, la VOD YouTube sortira une semaine après le live, donc le Z-Event sera passé quoi, parce que pour moi actuellement dans le présent merde, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, dans le présent, le Z-Event c'est ce soir. Voilà. Donc, quand vous regarderez la rediff, clairement. Voilà. Il y a longtemps. Bref. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut qu'on fasse pas ma soif. Mais j'ai pas de la craft de ça, de tonneau. Parce que j'ai pas de résine de chêne. Ok. Oula, il y a des petits frises. Ensuite, recherche agricole. Apporter un melon à Démétrius, faut que je m'en rappelle, mais je crois que j'en ai qui poussent. Atteignez le fond de la mine, ça c'est en projet. Et construisez un poulailler, normalement c'est en cours. Hein. Ah, c'est en cours. Ouais. Le poulailler est en cours, ça c'est une bonne nouvelle. Et j'ai des melons ici en effet. Ben voilà, ben, c'est bon, 20 sur 20. Le gaming. Hop, donc on a un poulailler. Après il faudra acheter les poules. On commencera par acheter une poule déjà. Très bien. Oh, cet arbre a poussé. Il faut que je crafte. Ah, je crafte un seigneur après. C'est vrai qu'il est niveau. J'oublie. Ah, et sinon, hier, je suis allé voir le Visiteur du futur. Qu'est-ce que je l'attendais ce film. Il était tellement bien. Oh, j'ai tellement adoré. Après moi je suis un grand fan de la série. Je l'ai découvert au lycée, donc je l'ai découvert quand même assez tard. La saison 3 était finie, la saison 4 sortait littéralement un an après, donc... Et oui, genre c'est... Genre après je suis devenu un gros fan. À l'époque il y avait que la BD, et donc j'ai essayé de me procurer la BD par tous les moyens. Je suis allé au TGS juste pour acheter la BD parce que ma mère elle aimait pas commander sur internet. Donc la BD je l'ai acheté au TGS alors que j'étais encore au lycée quoi. Après il y a eu le manga. Ça, là, à ce moment là j'ai réussi à le faire commander à ma mère parce que je suis encore jeune. Quand il y a le tome 1 qui est sorti, puis après j'ai acheté le tome 2 et 3 quand ils sont sortis bien après. Après il y a quoi? J'ai acheté le jeu fait par des fans, le bordel temporel. Je l'ai reçu. Par contre je déteste quand les livreurs ils t'amènent des trucs à l'autre bout de la ville. J'ai reçu récemment parce que le truc est officiellement sorti récemment, mais putain, qu'est-ce que ça me casse les couilles quand les livreurs ils vont à l'autre bout de la ville. Ah mais j'ai pas la ouf. J'ai pas la ouf.
Ah mais j'ai fini d'arroser là. Putain, toute l'énergie qui me reste. Je vais aller vendre tout ça déjà. Et après on va se faire un seigneur. Pour l'arbre. Il faudra qu'on construise un truc ici. Du coup ouais, maintenant je vais avoir des poules. Donc il va falloir que je les nourrisse. Mais je crois que c'est bon, non. C'est pas assez de paille. Je vais virer tout ça. Comme ça si l'herbe elle peut pousser ici aussi. Mais du coup, là, après le film était incroyable en vrai. Si vous connaissez pas le Visiteur du Futur, vous pouvez très bien aller voir ce film, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la série et tout le reste. Et si vous connaissez le Visiteur du Futur, c'est parfait. Vraiment, l'écriture de ce film est incroyable. Ah mais j'ai de la résine de chêne. J'ai pu en aller couper les. Et du coup, ça veut dire que, hop, si je la range ici, tac, je peux... J'ai pas de bois. Ah, je suis giga pauvre en bois. Vraiment, ah oui, parce que j'ai tout dépensé pour le poulailler, c'est ça? Et oui, mais tous ces bouts de bois, j'en ai besoin, de ces arbres. Y a aucun... Si, là, il y a des arbres à côté, là. Et du coup, ouais, c'était un très très bon film. Voilà, ma review, ma critique, c'est très très bien. Après, on peut chipoter. Je suis allé le voir avec un pote et il a chipoté que certains personnages de la série sont mis en retrait quand même dans le film. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un choix du réalisateur. Ce qui veut qu'on se concentre beaucoup plus sur les nouveaux personnages qu'apporte ce film plutôt que sur ceux des anciens. Comme ça, au moins, les gens qui connaissent pas ne seront pas en mode. C'est qui lui? Pourquoi il a déjà une histoire qui est toute racontée et que je connais pas quoi. C'est un choix scénaristique et en vrai c'est un très bon choix. 20 sur 20, j'ai adoré. J'ai adoré. Je vais que me répéter, mais le Visiteur du Futur, c'est un oui. Je peux couper cet arbre? Ah mais je peux couper ces trucs aussi maintenant. Mais ça donne pas que... Non ça donne pas de bois, ça donne que du bois dur. Après j'ai déjà récupéré assez d'arbres pour faire les cakes donc c'est bon. Je vais pouvoir vendre de la bière. Le binouze. Je veux juste clean. Continuer de nettoyer ma ferme. Parce que du coup là, faudra juste virer cette pierre et je pourrais faire un bon champ là quand même ici. Ça sera bien. Après je sais pas, je veux dire, je sais pas quoi dire de plus, ce film était trop bien quoi. Graines d'acajou. Ah oui c'est vrai que les acajou, c'est pour faire pousser du bois dur ça. Bah vas-y hein, go. Et après, je ne sais pas que rajouter. C'est tout, je veux dire. Regardez-le, la couleur, la colorimétrie, je veux dire, mais l'entièreté de l'image est belle en fait. Toute l'image est belle dans ce film. Ils se sont gavés, c'est tout. Je suis jaloux. Je suis jaloux parce que c'est des trucs... Enfin, je suis jaloux parce que ouais, c'est quelque chose que... Quand tu fais de la vidéo, tu dis pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas moi? Ah mais j'ai un melon, ah mais je le garde. Par contre le houblon je l'avais gardé exprès pour faire du keg. Est-ce que je peux? Oui, je peux récupérer celui-là et je peux en faire de la bière. Ok. Après le melon en or tu diras je pourrais très bien aller le donner à Démétrius. Parce que dans tous les cas, je pense dans tous les melons qui poussent, j'en aurai un autre. Mais bon, par sécurité, on va le garder. Celui que j'ai en or et on ira vendre le rab, si jamais j'en ai du rab. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai essayé d'avancer mes montages, mais je dois bien avouer que j'ai un peu galéré. Hélas. On n'a pas toujours de la chance, hein, qu'est-ce que vous voulez. Pas toujours la chance d'avancer comme on veut dans la vie.
Ah oui, il faut qu'on check l'anniversaire. L'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de Willy. Et toi, tu veux des minerais de cuivre. Ouais, mais j'ai pas assez d'énergie. Et puis en vrai, c'est chiant parce qu'il faut aller éliminer et tout. En vrai, si, je peux essayer. En vrai. Mais il faut que j'aille. Ou au pire, je mange. Non, ça donne rien, ça. Non, ça donne zéro énergie. Je peux manger ça à la mise, mais ça donne que dalle. En vrai, pour le problème là, c'est le bois. Il faut tellement que j'ai récupéré masse de bois. Faudrait que je passe un tour de ville et que je coupe tous les arbres. Mais j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Genre là, tous les arbres. Celui-là, 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 celui-là. Mais j'ai pas l'énergie pour en fait. C'est ça le problème. Je vais donner ça aux gens. Bonjour être humain, voulez-vous mes cadeaux? Non. Ouais, super, il m'aime. Mais non, je me moque pas de toi, clochard. Non, je vais pas le manger, je veux le donner. Voilà. Elle a kiffé. Elle m'a kiffé. Putain, mais c'est déjà 16 h. Là, c'est pareil, il y a du bois là qui demande qu'à être coupé. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. Et le fait qu'on marche dans la piscine. C'est pour le RP, mais bon, on pourrait très bien juste en avoir rien à foutre. Y'a quoi en bas? Est-ce que je peux sortir et pêcher? Non, je peux pas pêcher quand je suis d'eau. Est-ce que je peux genre sortir et pêcher? Non, je peux pas pêcher non plus. Ah mais quand je marche dans l'eau, il faut vraiment juste glander quoi. Oh l'arnaque. Je me suis dit à partir du moment où t'es dans le bain, ça régène. Pas du tout. Pas du tout, donc on attend. Et voilà. Voilà. De quoi on peut parler? Qu'est-ce que je peux... J'ai pas fini une seule vidéo pour samedi. Je voulais travailler dessus demain mais je pourrais pas. Enfin je pourrais pas autant que je veux. Parce que j'avais un plan. Et le personne... Ah, je suis à fond. Et personne m'a autorisé à garder mon plan. J'avais un putain de plan, putain. Je me suis fait manipuler là. Quelle arnaque. Je me suis fait voler, je me suis fait racketter de mon temps. Mais bon, je pouvais pas dire non quoi. Ça aurait été mal vu. Ah, la tristesse, les pleurs des enfants. J'essaye de maximiser mon temps de parole, j'essaie de discuter. Personne. Y'a personne. Je parle tout seul. Je suis un bon streamer, là il va parler tout seul. Fais chier. Étage infecté de monstres. Après tu diras pour faire les succès de tuer 1000 slime, c'est pas mal hein mais... Non. Oh, du copper. Il m'en faut combien? 30 unités. Faut 10 fois ça maintenant. C'est insupportable la vie de merde que je mène. Oh. Oh, il y en a plus. Il faut pas que je continue de tuer des insectes. Après, pas m'amuser à leur courir après, là j'ai pas le temps. Mais j'ai pas fait la quête de tous les insectes. Donc il faut que je tue des insectes. Je suis con. Je suis un abruti, au secours. Paf.
Au moins quand t'as une bonne arme, c'est facile à tuer. Truc qui te fonce dessus là à 500 km/h. Voilà. C'est trop loin. Allez hop, on continue. Ah yes. Il n'y a rien, je ne regrette rien. Récupérer un peu de caillasse. Oh ouais, de la caillasse. S'il vous plaît, au moins une échelle. Dégueulasse. Vraiment inadmissible ce genre de comportement. Ah, une épée en bois et c'est l'épée des coquilleries. En plus elle s'appelle épée de la forêt. Donc c'est vraiment l'épée des coquilles. Les coquilleries. Les coquilleries. Yes. Je devrais être auteur. Putain, je suis à 18. Allez, j'ai fait la moitié. À tout moment, hop, j'arrive à un étage, j'en ai plein. Let's go. Allez, allez. Let's go. Ouh, une omnigéode. Ça fait plaisir. Là, il y en a un petit peu. Oh, un slime avec une étoile, ça veut dire qu'il va loot du stuff. Des chaussures en caoutchouc. En caoutchouc. « 24. Est-ce qu'il y en a pas un petit bout de l'autre côté? Non. Here we go. Paf, paf, paf. En vrai, avoir une vraie machine à voyager dans le temps comme dans le Visiteur du Futur, ça peut être OP. C'est bon. 30. Yes. On va finir de buter tous les insectes et les slimes de l'étage pour le pexing finalement. Merde mais c'est minuit. J'avais pas vu que c'était minuit. En vrai si j'avais une machine à voyager dans le temps, moi je sais pas ce que je ferais. Hein, parce que bon, la blague de oh moi je vais tuer Hitler. Pourquoi faire? Bah rien fait personnellement Hitler. Comme ça on n'a pas à apprendre en cours d'histoire. Ouais mais t'apprendras d'autres choses à la place. Du coup, si j'avais une machine à voyager dans le temps, je pense que... Je sais... En vrai, je sais pas. Hein. Je pense que déjà, j'aimerais revoir des moments de ma vie. Après, je connais pas les dates. Mais genre, tu sais, les moments que t'as un peu oublié ou que t'as un peu kiffé. Et retourner les voir. Mais juste les voir, pas y participer, tu vois. Parce que forcément, si tu voyages dans le temps, tu te reviendras pas dans ton corps de toi il y a... Je sais pas, moi, genre, si tu veux te revoir un truc que t'as fait à 12 ans, ben du coup, ouais, tu pourrais pas retourner dans ton corps, mais tu pourrais retourner dans un point de vue externe. Parce qu'après tout, personne va se dire, ah, mais c'est toi du futur. Bah non, enfin, personne va se penser ça, tu vois. Surtout si, genre, t'es un gros barbu et que tu vas voir, tu vas te voir à 12 ans. Enfin, ça dépend le contexte aussi. Parce que si le contexte, c'est genre un tournoi de machin, un tournoi de foot que tu faisais en primaire, bon. Ah oui, je suis parent des rêves. Ah, il pleut. C'est quoi ce bruit? Ok. Bizarre. Ouais, si tu fais genre, ouais, je suis pas un élève, ouais, je suis l'oncle du côté de la mère de la petite fille de Sofiane. Allez, travaille sous la pluie, salope. Ah mais du coup j'ai pas arrosé, il pleut. Par contre il y a l'orage, ça c'est un peu chiant. Je sais pas si j'ai... Non, je peux pas crafter un paratonnerre, j'ai pas le truc. J'ai pas la connaissance qu'il faut. RIP. Mais sinon après qu'est-ce qu'on peut faire avec le voyage dans le temps? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vous pouviez voyager dans le temps, vous feriez quoi d'autre? Bah vivre des moments que t'as pas connus. Par exemple aussi. Ah mais c'est ça le bruit qu'il y a eu, la statue de hibou. Et c'est tout.
Et après, je sais pas, bah peut-être... Après, je suppose que si c'est comme dans le Visiteur du Futur, tu peux ramener des trucs dans le temps avec toi. Donc bien sûr, aller acheter des boosters de Pokémon de 98, 99, je sais pas trop. Et y revenir dans le présent pour le revendre. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on respecte les règles du Visiteur du Futur, t'as pas le droit d'aller plus loin dans le futur pour les vendre plus cher. Parce qu'une machine à voyager dans le temps ne peut pas aller plus loin que... Ils disent la date de conception, mais ça serait plutôt la date d'utilisation la plus loin, quoi. Hop, on va la mettre là. Ah non, je peux pas. Je vais la mettre là. Là, c'est bien, là. Hop. On va aller voir l'autre animal. Il faudrait que je checker un truc. Si demain il pleut encore, parce que peut-être qu'on est dans une saison de pluie. Bulletin météo demain. Enfin, demain il fait jour. Parce que je me disais peut-être demain on pourrait foutre en scred l'arrosoir à améliorer, mais bon on peut pas. RIP. Donc je disais. Ouais donc oui, tricher sur l'argent, tu vois. Genre aller chercher des trucs et les ramener dans le présent pour les vendre cher, ou bien même investir en bourse quand c'est pas cher sur quelque chose que tu sais qui va devenir cher. Genre les parts d'Apple, quand c'était Apple quand ça a été fondé, ça c'est connu. Ah c'est vrai que c'est l'anniversaire de Wiley. Apple a été fondé hop, on va faire la quête de Willy aussi, on va enchaîner. Les parts d'Apple, les parts de l'entreprise, c'était pas cher, et puis bon, mais maintenant Apple, tout le monde connaît Apple. C'est cher Apple. Ça vaut de l'argent Apple. Donc voilà. Il y a ça aussi, tu peux faire ça. Après le problème de voyager dans le temps, c'est que l'argent que tu utilises n'est pas très bon. Je veux dire, si tu arrives dans le passé en France et que tu as de l'euro, personne va en vouloir, ils vont te dire mais c'est quoi ta fausse monnaie là. Donc ouais, le problème c'est que quand tu voyages dans le temps, t'as pas d'argent. Enfin, t'as pas d'argent jusqu'à un certain point. Alors, le calcaire, je n'ai pas la moindre idée, mais je pense que je me doute. Je vais aller checker mon image que j'utilise. Hop. Ouais, j'avais raison, il va là. Parfait, encore un truc dans le musée. Et il veut 2 rougets. Ah, attends, faut que j'aille voir le Michel. Pour les... Faut que j'aille voir Clint pour les bidules choses, bidules trucs, bidules. Machin. Salut mec. Hop, faut pas que je lui file parce qu'il aime pas qu'on lui offre ce qui lui sert pour le travail. Moi j'aimerais bien qu'on m'offre ce qui me sert pour mon travail. Caméra, l'objectif, un PC de montage. Mais je suppose que quand t'es forgeron, qu'on te file un bout de cuivre, t'as un peu le seum quoi. Oui, c'est stylé ce truc. Une pierre décorative populaire utilisée en sculpture et pour faire de la peinture verte. C'est stylé. Rouget. J'ai pas d'indice sur ce que c'est le rouget et je l'ai jamais pêché. Après je pense en rouget ça se pêcherait dans la mer peut-être. Je vais checker ça. Oh c'est de la triche. Oh waouh 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 waouh. Complètement. Alors rouget. C'est un rouget que je veux hein. C'est ce que j'ai lu en diagonale. Rouget. C'est rouge et ça se pêche dans l'océan de 6h à 19h. Ça va. Mais Willy il aime quoi comme cadeau? Après je suppose qu'il aime tout ce qui est un peu universel, comme d'hab. Ah, je suis pas sûr que ça il kiffe par contre. Par contre je peux l'amener au musée. Je peux peut-être lui filer un cristal de terre. Peut-être. Pas sûr qu'un coquillage ça soit vraiment kiffé.
Là, je peux peut-être acheter une meilleure canne à pêche par contre. Attends. J'ai quoi moi? J'ai la canne à pêche en fibre de verre. Non, c'est déjà celle que j'ai. Salut Willy, c'est ton anniversaire, bon anniversaire. Que je joue ça? Ça? Ah, oh, il adore. Hein. Non, il a kiffé à ce point. Cadeau apprécié. Oui, voilà, apprécié, pas adoré. Alors, on va pêcher le rouget maintenant. Enfin, les rougets parce qu'il en faut deux. Comment ça se fait que j'ai autant peu d'énergie? Je pensais que j'avais full énergie. Parce que j'ai rien fait ce matin. Pas couper du bois, j'aurais pu couper du bois, mais j'ai pas fait. Bizarre. Mais sinon... Après, comme t'as pas le droit de voyager dans le futur, parce que si t'as une machine à voyager dans le temps, c'est juste pour revenir dans le passé. Parce que dans le futur, ça serait OP. Parce qu'après, voilà, dans le futur, tu vas voir avec qui tu te maries, tu vas demander qu'est-ce qui t'arrive pour améliorer le présent et tout ça. Mais bon, ça, tu peux techniquement pas le faire. Selon la méthodologie, selon l'ordre du film, tu peux pas voyager plus loin que dans le futur. Enfin, tu peux pas voyager dans ton futur, quoi. Tu peux aller que dans le passé. Donc, il faudrait que ce soit toi du futur qui revienne dans ton passé pour te prévenir. Mais toi du présent qui va dans le futur, c'est pas possible. Et du coup, ouais, tu peux pas te voir toi. Donc à part t'enrichir en allant dans le passé. Ou alors... Ouais mais après... Après ça dépend. En fait ça dépend de tout. Parce que là j'allais dire Bang la meuf la plus bonne de l'histoire. Ce qui est très bof comme réponse. Oh shit. Ça c'est un calmar. Ça les calmars ils sont hyper chiants à pêcher. Mais en fait, le truc c'est que ça dépend aussi de la position. Ça dépend de la position. Parce que... Est-ce que la machine a le droit de te déplacer aussi? Ou est-ce que quand tu voyages dans le temps, tu restes là où t'es, mais juste à une autre époque? Parce que c'est une autre question. Genre dans le visiteur du futur, la machine elle téléporte aussi à un autre endroit. En plus de te déplacer dans le temps, tu te déplaces en lieu, tu vois, c'est vraiment une machine à voyager dans l'espace-temps en fait. Parce que normalement, oui, une machine à voyager dans le temps, fixe, genre juste une machine à voyager dans le temps ou plus simple, ça t'amène que dans une autre époque, pas à un autre endroit. Donc si on fait vraiment comme visiteur du futur, tu peux aussi te déplacer de lieu. Bangamax, c'est une réponse c'est une réponse valable. Allez voir des dinosaures. Mais bon, c'est dangereux quoi. Genre c'est pareil, tu peux pas aller non plus à l'époque des grandes guerres pour t'amuser à tuer des gens. Tu peux aussi mourir en fait. Mais par exemple, allez voir l'époque, le festival qui a fait qu'ils ont construit la tour Eiffel. Ça peut être stylé de fou. Ce festival européen là où ils ont construit la tour Eiffel pour montrer, regardez notre technologie française. Notre modernité de la France. Ça peut être un truc de fou aussi. Ouais, il y a tellement de choses à faire. Tu pourrais faire plein de choses en vrai avec une machine à voyager dans le temps. Qui ne consiste pas à tuer Hitler ou... s'enrichir, mais bon. S'enrichir, ça reste quand même une bonne réponse pour moi. Après, il y a aussi un autre truc avec le voyage dans le temps, c'est... Mais ça, c'est pas dit dans le visiteur du futur, mais en fait, t'as deux théories sur le voyage dans le temps. La théorie 1, c'est quand tu voyages dans le temps, ça crée une autre réalité. Parce que tu vas modifier le temps, donc tu vas modifier ton présent.
Donc tu crées une autre réalité, un autre univers. Et du coup, en fait, tout ce que tu fais, c'est changer de timeline. Et c'est ce que fait Retour vers le futur, c'est ce que fait Dragon Ball Super, c'est ce que fait Dragon Ball Z aussi. Même si c'est jamais vraiment d'expliquer dans Dragon Ball Z, mais c'est ce qui se passe. Et c'est sur ça que se base Rick et Morty. Sur la plupart des trucs. Même s'il n'y a pas de voyage dans le temps, mais globalement, le principe d'univers dans Rick et Morty, c'est parce qu'il y a un truc qui change un tout petit peu comparé à une autre réalité sans créer une autre, quoi. Mais du coup... Donc t'as la théorie voilà, du multivers, hein, la théorie des cordes. Et tu as l'autre théorie qui est un peu moins utilisée qui est utilisée dans le Visiteur du futur et dans un autre cartoon qui est, je crois que c'est les jeunes, la Young Justice League, donc la Ligue de justice des jeunes. C'est globalement si tu changes dans le temps, il n'y a qu'une seule réalité, et donc tout ce qui se trouvera dans le futur disparaît coûte que coûte. Donc si par exemple t'envoies ton pote modifier le passé et qu'il y arrive, mais genre bien sale, le monde devant toi va se détruire pour te réinitialiser, te mettre à une autre position qui sera la conséquence de tout ce qui s'est passé entre le point modifié et maintenant, quoi. Mais voilà. Après dans le Visiteur du futur il y a aussi du bullshit scénaristique si on peut dire. Parce que bon, voyage dans le temps ça n'existe pas vraiment donc on sait pas trop ce qui peut se passer. Mais le truc c'est toute personne qui influe directement sur la modification dans le temps s'en rappelle. À l'inverse de ceux qui ont été un peu neutres ou voire contre, ils oublieront. Ah j'avais jamais pêché lui. Vivano d'eau rouge. Le bon filon, c'est quoi ça, ce succès? Le bon filon. Attraper 100 poissons déjà? Parce que ça a jamais été prouvé parce que ça peut pas être prouvé, il n'y a pas de voyage dans le temps, mais le truc du ta conscience garde les souvenirs de l'autre réalité, c'est un peu difficile à justifier quoi. Il y a un truc qui est difficile à justifier. C'est... Mais je l'ai oublié. Ah oui. Même si quelqu'un voyage dans le temps... Enfin, à partir du moment où quelqu'un voyage dans le temps dans le but de modifier ce moment, c'est un paradoxe temporel. Parce que si vous voyagez dans le temps dans juste le but de modifier ce moment, même si ça annule pas ta naissance ou quoi que ce soit, ça va créer un paradoxe temporel puisque bah, du coup dans la nouvelle réalité, bah t'auras plus de raison de voyager dans le temps pour annuler le truc puisqu'il se sera jamais passé. Oh, un livre. Je savais pas qu'on pouvait les pêcher. Ah, ça tombe bien toi. Tu as réussi, Eugène. Roger est une très bonne prise, tu ne crois pas? Une fois j'en ai attrapé un de la taille d'une encyclopédie. Et bien voici ta récompense. Yes. Le problème c'est que... En vrai non, je crois qu'il ferme à 18 ou à 19h le musée. Je peux aller vite fait donner l'étoile de mer. Et là si j'arrive assez vite. Mais ouais. Après moi franchement le voyage dans le temps c'est vraiment un sujet qui me passionne. Si j'avais eu le QI pour, je pense que j'aurais pu vraiment devenir scientifique temporel. Mais je suis pas intelligent pour. Alors, l'étoile filante selon mon plan, l'étoile filante, l'étoile de mer, elle va ici à côté du slime pétrifié. Eh, j'ai le fossile là. Mais il va à côté de l'escargot. Et je récupère la récompense qui est un squelette. Ok. Et après, je sais pas, qu'est-ce que... J'essaie de réfléchir. En vrai, je connais tellement d'œuvres de fiction qui parlent de voyage dans le temps. Après, j'aime bien les œuvres de fiction aussi, où t'as du voyage à travers les dimensions, tu vois. Genre Phineas et Ferb, le film... Le deuxième film ou le premier film?
Je sais plus. Mais le Phineas et Ferb voyage dans la seconde dimension. Ensuite, t'as quoi d'autre comme film? Ah, encore un livre. Bref, il y en a beaucoup. Peut-être qu'un jour ça fera le sujet d'une vidéo de discussion, mais pas en attendant quoi. Je vais vendre tous les poissons, parce que l'argent. Et le reste je le garde. Ah non, je vais vendre cette merde aussi. Par contre on peut pas vendre les armes et les accessoires qu'on loot. C'est un peu dommage. Hein. Hop, et, si et ça on le garde. Non, on le met pas. Pardon, je le mets pas là. Je mets là parce que ça va bien dans la cuisine. Et ça va là aussi. Hop, et le skeleton. Voilà. Donc demain il fait beau. J'espère que aucune de mes plantes par contre s'est pris la foudre. Le truc c'est qu'un trappeur t'en fait pas à l'infini. Là où des poissons, tu peux en pêcher beaucoup plus. Donc vaut mieux pêcher plus. Même si je crois que dans l'arbre, c'est mieux de prendre le truc de la caisse. Mais après je crois que tu peux les changer d'une certaine manière. Les points de compétence. Mais c'est mieux de prendre la caisse parce qu'en fait ce que tu récupères au niveau 10 c'est pété. Déjà niveau 5 quand même. Journal mis à jour. Élevage d'animaux. Ah, j'ai un poulailler, mais maintenant il faudrait les poules dedans en fait. Est-ce que demain il pleut encore? On dirait qu'un orage approche. Demain il pleut, donc on arrose et on va... Et j'ai l'argent, donc on arrose et on va foutre l'arrosoir à build. Est-ce que j'ai assez de fer? Oui. Petit courrier. Mon genou me fait souffrir à nouveau, sais-tu qui peut m'aider le frotter avec du piment. Le problème c'est que mon stock est vide. Si tu en avais un à me donner, je serais Tu te frottes pas une égratignure avec du piment, animal. Par contre il me le demande si tard. Normalement demain il aura poussé le piment mais... Voilà. 2 bières blondes. Donc ça c'est pour Pam. Ok. Ouais, moi j'adore, ouais, donc le voyage dans le temps, j'adore Visiteur du futur bien sûr. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, j'aime bien. C'est pas comme si j'en parlais depuis 20 minutes. J'ai adoré Chrono Trigger sur DS. J'ai pas joué sur la version Super NES, je crois que la version Super NES elle est pas sortie en Europe, souvenir. Donc il y a la version PS1 non plus. Donc il y a que sur DS et après il est ressorti sur Steam le jeu, donc n'hésitez pas à y jouer sur Steam. Si vous en avez l'occasion, le jeu sur Steam est incroyable. Et après, j'essaie de réfléchir un peu. Il y a Doctor Who, mais en vrai je suis pas fan de Doctor Who. Quitte à me faire détester. Je suis pas fan. J'ai regardé des épisodes, c'était sympa, mais c'est un peu kitsch. Et c'est pas un truc que moi je kiffe de fou le kitsch. Après bien sûr, je dis pas que c'est mauvais, hein, j'ai bien aimé. Après j'aime bien parce que je regardais ceux avec David Tennant et je trouve que c'est un putain d'acteur. Donc c'est tout en fait, c'est juste que je kiffe l'acteur. Je pense pas que je regarderai les autres docteurs ou quoi là. Après il y a quoi d'autre? Voilà, là, je commence un peu à bugger parce que pour réfléchir, faudrait que je réfléchisse, que je pense à des choses. Et en général je fais pas quoi. Non mais il y a quoi d'autre comme voyage dans le temps que j'ai kiffé. Truc de voyage dans le temps. Avengers Endgame. Lol. Donc ouais, c'est pas le meilleur truc Avengers Endgame sur l'histoire de voyage dans le temps, ça c'est sûr. Ils sont plus là-haut les asticots que j'ai raté, que j'ai pas pu prendre parce que j'avais pas là-haut. Ils ont des pops. Je me suis fait voler. Hop, on vire cet arbre. Très important. J'essaie de réfléchir.
Voyage dans le temps, voyage dans le temps, voyage dans le temps. Après j'ai peut-être des jeux de voyage dans le temps mais je suis pas sûr. Je sais pas. J'ai Chrono Trigger du coup comme j'ai dit. Des films? Non j'ai rien. J'ai rien. J'ai cité deux trucs. Ah bah Retour vers le futur bien sûr. Bien sûr, Retour vers le futur. Très très bon film. Oh oui ça va, je les ai revus récemment, non, mais je les ai revus quand même assez récemment comparé à leur sortie quoi. J'ai revu ouais il y a 2 ans. Ça va. C'est bien, ça passe, c'est rigolo drôle. C'est bon. Pas faire chier quoi. Faut avoir du fun. Mario et Luigi est partenaire in time. Même si le voyage dans je trouve le voyage dans le temps dans ce jeu est quand même correct. Bon, je sais qu'il n'y a plus d'anniversaire du mois là. Il y a la danse des méduses. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, on va le refaire. Hein. Georges il va attendre pour son piment. Maintenant j'ai Pam. Donc, Pam, 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 pam. Si Pam elle est pas chez elle, je sais pas où elle est. Elle est peut-être au magasin. Elle est chez elle. Je lui ai parlé ou pas? Je suis pas étranger, hein. J'habite ici depuis 2 mois. Donne-moi ça. C'est le biais. C'est vraiment très bon. On sent bien le houblon avec un soupçon d'agrumes et de pain. Mais avec un bouquet robuste. Pour lui donner du corps. Merci beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ça c'est vraiment quelque chose. Merci 1000 fois. Un nouvel ami. Oh putain. Mais elle me kiffe pas. Gigabron en fait. En même temps c'est tellement facile quoi. Tu payes 2 € et tu lui offres un cadeau et elle te kiffe. Après, en même temps c'est sûr que quand tu offres des bières avec quelqu'un assez souvent, si cette personne aime les bières, il doit kiffer quoi. D'abord Clint, prends mon arrosoir et après t'auras ton fer. Améliorer les outils. Arrosoir d'acier. C'est vrai que c'est pas logique parce qu'à partir du moment où tu fais fondre des minerais de fer, ça devrait être de l'acier. Du coup, dans Minecraft, le fait que tout s'appelle stuff en fer, ça devrait être du stuff d'acier. Parce que tu utilises du charbon pour le faire fondre. Et à partir du moment où il y a du charbon, ça devient de l'acier, non? Je dois bien avouer que mes cours de chimie sur le fer, je vais pas oublier parce que rien à foutre là. Allez à la mine. Après, il y avait des minerais chez moi, j'ai pas pensé tout à l'heure, mais il y a des minerais dans la ferme. Bon, il y en a clairement pas assez pour en avoir 30, mais... Ok, cuillère rouillée. Très intéressant, une cuillère âgée de 10 ans. Et le mec il expose ça dans son musée quand même, quoi. Tranquille, ça va. Je pourrais la filer à Clint, mais j'ai peur qu'il se chope au vieux, à Linus, mais j'ai peur qu'il chope le tétanos parce que bon, vu que c'est un STF, ils doivent pas avoir beaucoup d'argent quoi. Du coup, 25. Putain, mais forcément, j'arrive au seul endroit où il n'y a pas de minerai quoi. Après, ça fait du stock de stone, hein, c'est bien. Sinon. J'ai toujours envie de parler de voyage dans le temps, mais en vrai, là, j'ai vraiment fait le tour du sujet, en fait. C'est ça le problème. C'est que j'ai déjà trop parlé. J'ai dit tellement de trucs déjà. J'ai rien à dire. Et en vrai, je kiffe tellement toute œuvre de fiction sur voyage dans le temps. Enfin, en tout cas, ça attire ma curiosité, ça c'est sûr. Après, ça peut être juste de la merde. Mais c'est tellement mon sujet préféré, quoi. Et c'est même pas genre pour fantasme, parce que bon, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu ferais avec une machine à voyager dans le temps? Même moi, je galérais un peu à faire des trucs, mais tu sais, c'est juste... Enfin, en tout cas, dans le Visiteur du Futur, parce que c'est un peu de là que je pars. Genre, la machine, t'as un truc que t'as au bras, et à partir de ça, tu vas où tu veux, quand tu veux. Et quand je parle de quand tu veux, c'est l'arrivée, tu vois. T'arrives quand tu veux.
Et rien qu'avec ça, en vrai, ça devient OP, tu vois. Genre, même dans la vie de tous les jours, même si t'es pas un mec qui veut sauver le monde ou quoi que ce soit. Après, c'est sûr qu'il va y avoir une machine à voyager dans le temps juste pour aller à Carrefour avant que ça ferme. C'est un peu trop OP même. Le mec. Non, mais genre. Genre, tu joues à la Play 2, tu vois. Genre, par exemple, et je cite la Play 2 exprès parce que les machines récentes, voilà. Genre, tu joues à la Play 2. Ah putain, c'est dimanche soir. Demain, faut aller bosser. Casse les couilles. Bon, ben, let's go. Je remonte 2 jours avant. Let's go, je remonte 2 jours avant. Comme ça, ça me donne un week-end pour continuer d'avancer dans mon jeu jusqu'à le finir. Après, le problème, encore une fois, c'est que si tu fais ça, et que du coup t'arrives chez toi, au bout d'un moment, il y aura beaucoup de doubles de toi en fait. Allez, c'est bon, on peut chier les insectes. Ah, sérieusement. Je me barre des insectes pour tomber sur des slimes. Et putain, mais il me redonne la putain d'épée de Kokiri quoi. Et en plus, je peux même pas la vendre en caisse, faut que j'aille voir le magasin et tout, non, en poubelle. Casse les couilles. J'essaie même pas d'aller la vendre, tiens. Après, en vrai, si tu voyages dans le temps, bon, est-ce que t'as vraiment besoin de travail? Encore une fois, même sujet. Tu peux tellement t'enrichir avec une machine à voyager dans le temps. Surtout si la machine elle te téléporte où tu veux en plus que de quand tu veux. Parce que si elle te téléporte où tu veux, tu te TP dans une banque et tu voles tout, tu vois. Ou tu vas dans le futur, là où l'argent moderne n'a plus de valeur. Et tu récupères tout. Ah c'est bon, j'en ai 30 déjà? C'est rapide. C'était plus rapide qu'avant. Vas-y, je vais continuer. Hein. Après, je sais pas, enfin je vais continuer à récupérer du copper, mais bon, je commence un peu à en accumuler à force de faire que ces missions. Et genre, je vais quitter la mine. Je vais retourner à l'ascenseur. Je vais aller à l'étage 85, on va voir comment on peut progresser. Mais après, ouais, genre. Ouais, en vrai, après, voilà, ça dépend quelle machine tu tapes aussi, tu vois. Si la machine. À chaque fois, il faut la reconstruire ou elle explose ou j'en sais rien. J'ai un peu trop pris l'habitude des mobs qui font pas mal et du coup, j'ai pris trop cher. Ah, au moins il y a de l'or. Au moins je partirai pas sans rien. Parce que bon, j'ai plus beaucoup d'énergie. Après aussi, avec une machine à voyager dans le temps, tu pourrais très bien rencontrer ton double d'une autre époque et juste te faire un nouveau pote, quoi. Genre, imagine, je voyage dans le temps pour aller jouer à Smash Bros avec moi. Genre, juste, tu vois, de quelques heures ou de quelques jours, juste histoire de me voir moi jouer à Smash Bros. Qu'est-ce qui m'en empêche? Hein? Juste pour jouer avec moi à Smash Bros. Après c'est vrai que ça change la timeline de fou parce que du coup le gars il aura plus peut-être pas envie ensuite de jouer à Smash Bros avec moi, tu vois. Pas de revenir dans le passé pour jouer à Smash Bros avec lui-même. Enfin bon, après voilà, c'est que des... En fait, t'as tellement de possibilités à la con que ça en devient drôle. Hein. Genre voyager dans le temps juste pour jouer à Smash Bros avec soi-même. Pourquoi changer de réalité quand tu peux littéralement changer juste d'époque? Non mais casse-toi la chauve-souris, j'ai pas envie de te voir. Ah là là là, qu'est-ce que j'en dis des conneries. En vrai voyager dans le temps pour jouer avec soi-même, ça peut être... Ça peut être une bonne raison de voyager dans le temps quoi. Genre t'as pas d'amis, du coup le seul ami que t'as c'est toi. Non, il a pas de nouvelle épée. Par contre, il a des bottes 4 Moi j'ai lesquelles? J'ai bottes marche-feu, non? Ah ouais, mais d'accord. 3 défense, 4 défense. En vrai, je sais pas ce que c'est immunité, putain. C'est peut-être genre combien de temps tu restes avec un debuff. M'apporte qui grâce de fou. Combien de temps tu restes avec un debuff? Genre le debuff du slime qui te ralentit. Peut-être.
Après j'ai 2 anneaux qui me servent à rien. Donc clairement je pourrais virer la petite bague scintillante et acheter une bague qui augmente la défense, non? Ou l'attaque. Ça peut être pas mal. Je gardais le petit anneau de lumière parce que je sais pas, ça peut être pratique. Je sais qu'il y a des trucs d'anneaux à faire plus tard dans le jeu. Tu peux les fusionner, mais même sans passer par des crafts. Parce que là c'est des crafts, genre c'est des crafts qui consistent à voilà. Celui-là. Si je fusionne dans un anneau de pierre luisante. Ouais voilà. Augmente mes lumières et augmente l'attirance des items. Mais après oui, si ta machine à voyager dans le temps c'est comme le Docteur Who et que du coup c'est un putain de véhicule en fait. Ou dans Retour vers le futur, bon mais c'est sûr que voyager dans le temps c'est un petit peu moins pratique. C'est vrai. D'accord, un livre. Putain mais je fais que récupérer ça. Genre si t'as une bagnole comme machine à voyager dans le temps, un peu relou quoi. Et puis surtout si ta machine à voyager dans le temps, il faut qu'elle roule à 80 km/h. Qu'est-ce que c'est chiant. T'imagines pas à quel point c'est chiant, genre t'habites en centre-ville, bah tu vas jamais beaucoup t'en servir quoi. Parce qu'en centre-ville, bonne chance pour avoir une route qui va à 80 km/h. Ou alors faut que t'ignores la loi. Genre tu vas juste tout droit quoi. Première rue où il y a personne, tu vas tout droit jusqu'à atteindre 80 km/h. C'est la dernière solution. Ou alors tu roules un certain temps jusqu'à arriver à l'autoroute. Ouais, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Mais bah c'est pas les meilleures. On va finir l'été là, putain ça va faire... On est à 2 mois in-game. Après en vrai on est à 2 mois in-game et on est quand même pas mal je trouve. Hop, on va vendre le houblon comme d'hab. Après ça va, des houblons j'en aurais vendu 15. Parce que mon but à la base c'était de vendre 15 de chaque aussi. En vrai j'ai tellement de copper. Peut-être falloir que je fasse de nouveaux fours. Hein. Ils ont poussé les melons, pas encore. Par contre j'ai du maïs. C'est la première fois que j'ai du maïs? Non c'est pas la première fois. Ah oui non c'est pas du tout la première fois. Après ça rapporte pas grand chose j'ai l'impression les maïs. Ah faut que j'amène le copper à l'autre connard. Ah j'ai tout droppé en plus. Oh j'espère qu'il va pas me faire chier parce que je vais lui en donner d'autres. Ah. Parce que là j'en ai fait fondre 20 déjà, j'espère qu'il va pas me faire chier parce que j'en ai fait fondre 20. Et hop les champignons ça fait de l'argent en plus. Et je vais récupérer cela, peut-être que ça me donnera 20 nouveaux. Après je peux pas lui amener les géodes parce que du coup il est en... Il est en train de construire l'arrosoir. Donc je peux pas lui amener des géodes à ouvrir. Ce chômeur. Oh un petit truc. Petit verre de terre. Non, petit verre de terre. Ça je l'ai déjà donné à machin. Là j'arrive dans une étape du musée où il n'y a plus grand chose à donner. Genre un peu tout se joue à la chance quoi.
Non! Oh non, il y a un de mes boulons qui s'est pris la foudre. Oh la bulle. Hop, les champignons, je drop. Et autre question, même s'il n'y a personne qui va répondre. Mais si vous pouviez voyager à travers les dimensions et vous arrivez dans une dimension avec un vous féminin, est-ce que vous le baiseriez? Est-ce que vous vous baiseriez? Un peu comme Loki finalement. Ouais, mais au final, ma question de vie, Loki ils l'ont fait en fait. Ma vie est nulle. Hein. Hop, rentre. On m'a volé ma vie. Oui, mais prends tes bouts de copper, merci. Alors maintenant on va pêcher. Il veut de l'Achigan. Comment ça s'appelle? Achigan. Ça je l'ai déjà dans le là. C'est lequel? C'est lui? Non, ça c'est Tuna. Achigan. Aran. Poisson lune, brochet, carpe. Alos. Flétan, flette, tatatla, je l'ai jamais pêché le Achigan? J'étais sûr de la... Ah, Achigan un petit et Achigan un grand bouche. Ok. C'est ça qu'il veut? Deux Achigans à grande bouche. Voilà. Donc le grande bouche c'est celui-là. Il se pêche dans le lac de la montagne. Let's go! Faudrait que je construise des cages de pêche aussi. Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de déchets avec ces trucs. Et je sais pas qu'est-ce que... Ouais. Après moi je pense que clairement, voyager dans une autre dimension et tomber sur un soi féminin, bah ça se baise comme toutes les meufs, quoi, ça dépend du physique. Ah, c'est dégueulasse de se juger sur le physique. Oui, bah oh, chacun son fétiche. Des gens ils aiment les gros, il y a des gens ils aiment les skinny, il y a des gens ils aiment les petits, il y a des gens ils aiment les grandes. Des gens ils aiment les plates. Des gens ils aiment celles qui ont des formes. Avant et arrière ou avant ou arrière ou tout ça. Donc oui voilà, chacun ses goûts quoi, même en genre opposé. Hein? Parce que bon, quand une meuf va dire moi j'aime bien un mec bien carré quand même, avec des gros muscles, pas de soucis, normal. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'elle est grossophobe? Bah voilà. Voilà. C'est vrai, voilà. Après la meuf elle a le droit, hein, mais bon. Ça veut dire que les mecs ils ont autant le droit de penser que ça quoi. Genre une meuf qui va dire qu'elle veut un mec avec des grands muscles, qui est grand, pas de soucis. Un mec qui va dire moi je veux une meuf bonne. Ah il est sexiste de fou. Oh yes, du charbon. Non mais voilà. Moi je pose des sujets quoi. Je dis les termes. Comme dit un grand youtubeur. Quel un poisson infernal. Je vais pas réussir à le pêcher. Hein. 100% je le pêche pas. Non. Faudrait que je puisse... Je sais pas si ça se craft ou si ça s'achète. Mais de toute manière avec ces cannes à pêche je pourrais pas. Les cannes à pêche tu peux mettre des... Pas des appâts mais des crochets différents. Et t'as des crochets qui aident à pêcher le poisson quoi. Et du coup ouais moi en fonction du physique de mon moi féminin, après je suppose que dans une infinité de réalités, tu peux tomber sur un toi féminin sexy et un toi féminin moche. C'est vrai que dans Rick et Morty, tous les Rick ils ont la même gueule. Ce qui est la vanne hein, bien sûr. Mais genre t'as jamais un Rick Sanchez qui a inventé un portal gun qui ressemble pas du tout à Rick Sanchez. Enfin quand c'est un humain bien sûr, mais même quand c'est pas des humains il y a toujours un petit point commun. Genre sur la version crevette, abeille
Ou c'était quoi la troisième? C'était nounours. Pas ours, c'était nounours, peluche. Il y a toujours un petit côté Rick Sanchez, tu vois, genre il y a toujours une ressemblance. Après c'est normal, parce que c'est un cartoon et que du coup forcément ils peuvent se permettre de faire des petites ressemblances physiques comme la, je sais pas, la forme de la tête, le sourcil, les cheveux, le nez, le fait qu'il bave, qu'il ait des problèmes d'alcool et tout ça. Pareil pour le genre le Morty Hammer, il ressemble quand même vachement à Morty, tu vois, c'est pas juste un marteau, c'est... Ça reste un... Il a quand même beaucoup de points communs avec un Morty standard. Je sais pas quoi dire d'autre, là je commence à manquer de sujet de conversation. Sinon oui, bah depuis lundi aussi j'ai vu le nouvel épisode de Rick et Morty puisque justement je parlais de ça. Et il était bien. En vrai la saison 5 je l'ai pas aimé. Franchement à part l'épisode 1 et 10, il y a des trucs qui étaient vraiment c'était faire du gras pour faire du gras quoi, mais c'est... Non c'est pas drôle. Faire de l'humour gras pour faire de l'humour gras, je veux dire je suis désolé mais j'ai vu des trucs plus drôles tu vois. Là, que ce soit le bébé de l'espace incestueux, c'était dégueulasse. En plus, ils ont décidé de l'appeler Naruto. Oui, je vois clairement le message derrière, c'est ah les jeunes ils regardent des animés, ils appellent leurs enfants par des noms de merde, Son Goku, Naruto. Et ta gueule, ta gueule, genre il y a dans le canon du truc, Summer elle a aucune raison d'appeler le gamin Naruto, tu vois. Genre Summer tu la vois jamais parler de Naruto, tu la vois jamais regarder un animé. Elle pourrait très bien être fan de Magical Girl Summer, mais bon c'est jamais montré. Donc voilà, je suis désolé, le fait qu'elle appelle le gamin Naruto, c'est hors contexte. C'est hors sujet, ça a rien à foutre là. Ça, eh bien, ça déjà, mais après, je peux argumenter aussi sur le fait que LOL, Morty, il sait tellement pas se retenir qu'il va se branler dans la première machine qu'il trouve. Ta mère, mec, si c'est ta main droite devant un porn et tu casses pas les boules, quoi, les couilles, quoi. La prémisse de cet épisode et du coup de l'épisode plus tard où il y a le bébé mu de l'espace revient, c'est Morty, c'est pas se tenir. Et quand il entend parler d'un branleur, d'une machine à branler les chevaux dans l'infirmerie non, mais le truc de où travaille sa mère, il veut y aller pour se faire branler par une machine qui branle les chevaux. Et mec, je sais pas, retiens-toi un peu. À quel moment il s'est dit let's go? À quel moment quelqu'un fait ça? Il y a l'écriture du personnage, là, pour moi c'est juste un détraqué sexuel en fait, Morty, c'est tout. Personne fait ça. On a déjà eu ça en plus avec l'épisode où il a une poupée gonflable de Gazorpazorb. Mais là encore c'était un peu dans le sens parce que bon voilà c'est une poupée gonflable et tout, bon il y a un petit peu de... Mais bon après cet épisode tu dis ok Morty arrête de te branler dans tout ce que tu trouves quoi. Et ben non il le refait. Et ça donne cet épisode et ça donne ce résultat et puis l'épisode où t'as spermatozoïde monstre géant, c'est cursed de fou, c'est hyper cursed. Ensuite t'as la spermatozoïde géante
Genre t'as la reine un peu des trucs. Pourquoi? Pourquoi elle plus que d'autres? Ok. Et après genre à quel moment leur solution c'est de prendre un ovaire de Summer déjà, de la sœur, et genre de transformer en truc géant pour que réunir tous les spermatozoïdes. Vous pouvez pas juste les flinguer. C'est-à-dire ils vont pas se reproduire, hein. C'est le principe des machins, c'est qu'ils se reproduisent pas tout seuls. Mais du coup je les ai ces deux archis à grande bouche, non? Oui, il y en a même 4. Bref, franchement, ouais, cet épisode de cette saison, il y a ça, enfin, il y avait pris. Genre, surtout qu'en plus, dans cet épisode, t'as. Enfin, dans cette saison, t'as l'épisode avec Planetina qui est correct. Je trouve ça juste dommage que, genre, sur un truc aussi bien que Rick et Morty, t'es juste un fake Captain Planet. C'est juste que c'est une meuf et que Morty va la baiser à la fin, quoi. Super. Ils auraient pu genre garder le principe du genre en fait c'est pas sur leur monde de base qu'il y a ça, mais genre ils voyagent dans un autre univers où c'est Captain Planet. Et là ok, là j'aurais dit ok tu vois, mais là c'est genre dans leur monde standard, ils ont pas voyagé dans un autre univers et du coup je trouve ça un peu pété du cul. Moi j'aimais bien ce côté dans Rick et Morty, où genre t'as l'univers standard où le seul truc de sci-fi c'est Rick. Genre Rick il a créé la science-fiction dans son univers et après il va dans d'autres univers où il récupère d'autres trucs encore plus. Oh! 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 Eh. Hmm. Après il y a... Ouais non ça veut dire il y a plus 2 en poids mais il reste plus 4. Je sais pas ce que ça fait le plus 2 en poids mais bon. Parce qu'en vrai, il y a un cartoon sur Cartoon Network qui s'appelle Villainous. Et c'est des méchants. Donc c'est des gens peu respectueux, un peu comme Rick. Rick il a peu de respect pour beaucoup de choses. C'est pour ça que les gens l'aiment bien. Parce que c'est un peu un méchant, il est un peu toxique, il a un peu de respect pour plein de choses. Et donc la Villainous c'est des méchants. Mais c'est pas des méchants méchants, ils ont pas de héros tu vois. C'est des méchants qui vendent leurs services à d'autres méchants. Et au tout début, ce qu'ils faisaient c'est que ils faisaient genre une review des autres méchants de Cartoon Network. Il disait pourquoi tu gagnes pas en fait. Et il faisait genre un peu comme Mathieu Sommet ou Antoine Daniel à l'époque, c'était vraiment genre il prenait des extraits de plusieurs épisodes où le méchant se fait péter la gueule par les héros respectifs. Et ils disent mais pourquoi tu t'as fait comme ça, ou il y a mes meilleures méthodes pour faire c'est comme ça. Et voilà c'est marrant parce que du coup ça se fout un peu de la gueule alors que c'est genre c'est publié sur la même chaîne quoi. Ça se fout un peu de la gueule des ça. Et du coup genre Samurai Jack par exemple qui a été diffusé sur Cartoon Network, t'as le moment où ils font la review du plan de Haku, donc Haku c'est le grand méchant noir avec ses grandes cornes et le démon quoi. Et du coup ils sont en mode mais putain pourquoi tu l'envoies dans le futur? Bien sûr si tu l'envoies dans le futur tu lui laisses tout le temps du monde de s'entraîner, de te tuer dans le futur, de revenir dans le passé et de te tuer ensuite. Il fallait, c'est juste l'exterminer, t'as le pouvoir de l'exterminer sur place, pourquoi tu l'as envoyé dans le futur? Pourquoi tu lui as laissé une chance? C'est-à-dire, il y a eu une frame d'inattention, la première chose que tu fais c'est l'envoyer dans le futur et pas le buter quoi, what the fuck mec? Bon, ils disent pas exactement comme ça, mais voilà, c'est ça la vanne quoi. Parce qu'à coup il est OP, c'est un demi-dieu le machin. Et donc voilà, c'était. Et puis t'as pareil avec Mojo Jojo, des super nanas. Genre, putain, mais c'est toi qui les as créés, mais t'es vraiment le pire méchant de l'histoire et tout. Genre, je crois qu'ils disent un truc comme ça, enfin. Dans cette idée-là, bien sûr, ils disent pas exactement ça. Sinon, putain, j'avais un autre méchant de. Ouais, voilà, Mandark, le méchant de Dexter. Il me semble qu'il y est aussi, qui le traite. Et voilà, genre, le truc, ils auraient pu aller plus loin. Genre, c'est trop marrant, quoi. Genre. Les cartoons de l'époque, voilà, 2000-2010, t'avais des méchants à la pelle. T'as Vilgax de Ben 10, t'as donc Mojo Jojo des Super Nanas, et puis après dans les Super Nanas, t'as un groupe de méchants, t'as les Clodo qui vivent dans une décharge, t'as Elle, Will, t'as lui, non c'est lui. T'as lui, c'est un méchant avec une voix très efféminée, alors qu'il s'appelle lui, t'as Mojo Jojo, je crois que je l'ai dit.
T'as la riche, la fille de riche là, qui va être une super nana, mais comme elle est, qui peut pas avoir de pouvoir parce qu'elle est humaine. Et genre elle se la joue Batman en fait, elle utilise son argent pour se donner des pouvoirs. Enfin pour donner des gadgets qui lui font des pouvoirs. Genre un jetpack pour voler quoi. Et ouais, et voilà, genre c'est un concept trop bien, genre des méchants qui sont nommés méchants. Et j'avais bien aimé parce que j'avais regardé donc ces shorts qui font des reviews sur d'autres méchants, et puis après ils avaient commencé à faire une vraie série dessus. Donc ils ont fait un pilote qui était aussi marrant. Et voilà, après en tant que méchant c'est un peu claqué, t'as le vrai méchant qui est Black Hat. Donc lui c'est pareil, c'est comme un coup, le mec c'est un demi-dieu, il est TP, il peut tuer des gens du regard, etc. Donc voilà, il est OP. T'as le petit scientifique avec un sac papier sur la tête parce que je sais pas pourquoi il a un sac papier. Mais ça fait un peu, il est timide et il est un peu claqué, genre c'est un scientifique, il a aucune force, tout est dans son intellect. Puis t'as une folle. Parce que Batman t'a appris que les fous pouvaient être des méchants. Tiens, tes poissons. Bah du coup il me faut encore le melon et le piment pour les deux autres, mais ça devrait arriver sous le TM. Ah, petit ver de terre. Et après voilà, du coup je sais pas pourquoi je parlais de Villainous. Ah oui, je parlais de ça, de Villainous, parce que du coup ça parle d'autres méchants. Après dans la série officielle ça va pas vraiment voyager dans l'autre monde avec d'autres méchants, et ça c'est un peu enfin c'est pas un peu dommage, mais bon. Quand la série commence par faire des reviews d'autres méchants en mode réunion de docteurs, thérapie, tout ça, ça serait marrant quoi. C'est grave marrant. Parce que tout le monde kiffe les méchants narcissiques. Tout le monde kiffe Rick. Tout le monde kiffe Tony Stark. Alors qu'il est putain de... Il est toxique de fou, il est hostile, il est narcissique. Tony Stark c'est un connard hein. Pas mentir, Tony Stark c'est un peu un con hein. Et pourtant les gens le kiffent. Parce que les gens kiffent les gens qui sont assurés comme ça. Qui ont de l'assurance. Tony Stark a de l'assurance de fou. Rick a de l'assurance de fou. Mais c'est pas vrai, mais il a fini avec son coffre, l'autre animal. Je peux pas laisser une fenêtre ouverte, donc il y a que des connards qui cassent les couilles. Arrosoir de Percy. Est-ce que demain il pleut? Demain il fait... Ah oui, mais c'est normal qu'il fasse beau, il y a un event. Ah putain, j'ai deux plantes qui sont pris la foudre. Après de toute manière ces plantes elles meurent demain donc... Les melons ont pas poussé. Mais il y a que les piments. Après les piments au moins... Je vais les filer à Georges et il me cassera pas les couilles. Hein. En vrai je pense que ça... Il est encore fermé sa portière lui. Combien de fois il ouvre et il ferme? Il est autiste ou quoi? Et du coup ouais genre tout ça pour revenir à l'épisode de Planetina qui était sympa jusqu'à ce qu'il devienne un peu chelou quoi. Ah ouais, Morty il a 14 ans. C'est sûr à 14 ans il commence à se branler mais il commence pas à baiser quoi. Je vais lui filer des piments en argent parce que les sur en or ils donnent en plus d'argent quoi. En général tu commences à baiser à 16 ans, je veux dire c'est là où tu commences à avoir les changements nécessaires quoi. Physiquement, t'as les poils aux fesses quoi. Bref, et ouais, je sais pas quoi. Non, je voulais pas pêcher, je voulais couper. Je sais pas quoi dire d'autre après, genre... Je me rappelle pas trop des épisodes de la saison 5, mais...
Là pour l'instant je me rappelle de Planetina parce que voilà, je sais pas, genre c'était un peu des plus marquants. Épisode 1 et des 10. Après genre pareil, épisode 10 en fait. Épisode 9 et 10 il est chelou parce que t'as Rick qui décide de remplacer Morty par 2 corbeaux. Synopsis correct. Morty fait de la merde. Rick dit putain mais t'es trop con, 2 corbeaux ça serait mieux que toi. Synopsis quoi sympa, Rick cherche à remplacer Morty parce que Morty est quand même un bouffon incompétent. Ok. Puis Rick s'amuse énormément avec les corbeaux. En fait, le problème, moi je trouve personnellement le problème, c'est qu'en fait, c'est pas juste 2 corbeaux. Genre tu dis c'est 2 piafs. Alors Morty il est aussi con, pas que. Il est moins con qu'un piaf, mais il est plus con que 2 piafs. Ça la vanne. Ok. Pourquoi pas? C'est marrant. Marrant comme synopsis, comme concept. Pas de soucis. Mais bah tiens, prends-le ton putain de truc. Tu as mis ton temps, mais connard, faut bien qu'il pousse le machin. Ah, par contre, il aime pas quand on lui offre des standards. Je vais en offrir à sa femme aussi. Voilà. Je vais lui parler un coup aussi. Et du coup, le truc c'est que les corbeaux, en fait, ils se retrouvent à être vraiment intelligents. Genre, ils suivent Rick sans aucun souci, puis ils communiquent, puis ils ont des sentiments, etc. Bla bla bla. Et ça, déjà, tu dis, putain, mais c'est pas réaliste. Voilà. Oui, mais c'est Rick et Morty, c'est pas réaliste. Ouais, mais encore une fois, je sais pas, ça serait marrant qu'en fait, ils fassent ce vrai truc du corbeau. Les corbeaux sont vraiment plus intelligents que Morty, mais en restant naturel, en fait. Pas en étant humanifié. C'est ça la vanne, en fait. C'est... Putain, il kiffe les piments, lui. C'est ça la vanne, en fait. Enfin, pour moi, la vanne aurait été bien dans ce sens. Les corbeaux, ils sont genre pas si intelligents que ça, mais ils restent mieux que Morty, tu vois. Puis bon, l'épisode se développe, Rick revient sur Terre et il dit bon, les corbeaux c'est trop stylé, désolé Morty, mais les aventures Rick et Morty c'est fini, moi je vais aller faire Rick et les corbeaux, tu vois. Et c'est l'épisode 9 finit sur ça. Et l'épisode 10 commence. Et du coup, t'as une animation stylée, générique stylé, genre mi-Samurai Jack, mi... Mais eux, ils vont encore pousser demain, donc je vais les arroser. Mais les piments, ils devraient pas pouvoir pousser demain, donc ça sert à rien, je les arrose. Et du coup, oui, Rick... ouais, donc Rick se barre avec les corbeaux, etc. Et le début de l'épisode 10, c'est Rick, en fait, il n'est pas juste parti vivre une aventure avec les corbeaux, il est parti vivre une aventure sexuelle avec les corbeaux. Et là, tu dis non. Enfin, pas sexuelle, mais plutôt romantique. Mais dans tous les cas, non. Non, c'est dégueulasse. C'est mort, virez-moi ça de mon cartoon. C'est trop gras, c'est pas drôle. Ah, Rick est amoureux des corbeaux, ils dorment dans le même lit et tout, et puis les corbeaux ils le trompent. Bru? Non. Non, c'est pas drôle, c'est malaisant. Une époque Malaise TV c'était marrant, mais là c'était quand même... Parce que c'est malaisant quand c'est vraiment de la merde, hein. Là c'est juste de la merde, c'est pas... Hein? Après c'est mon avis perso, mais bon, je trouve quand même que le niveau scénario il y a mieux, quoi. Genre t'as des trucs qui sont marrants dans la série, je crois que c'est dans cette saison où t'as l'épisode avec les démons qui se foutent de la gueule de Jerry. Et après je sais plus comment il évolue trop cet épisode, mais globalement Morty, enfin Rick, je crois que c'est Morty et Summer se font kidnapper par les démons, et puis les démons ils demandent à Beth qui c'est que tu veux sauver entre tes 2 enfants, tu peux en sauver qu'un seul, et genre elle dit Summer sans hésiter. Ça c'est ultra stylé pour le développement de personnage, tu vois. C'est grave stylé comme truc. Genre tu dis putain mais la mère de Beth elle est... Ils sont un peu les couilles de Morty quoi. Et pour le développement de personnage c'est trop bien, et pourtant
Ça s'arrête là. Mais c'est pareil, on a le personnage de Bess de l'espace qui est arrivé à la fin de la saison, je sais plus combien. 4 je crois. Mais ce personnage il le met de côté puis parfois il réapparaît. Dommage, on pourrait le développer un peu plus. Sans faire du gras, il y a des trucs à faire quoi. Oui, Space Summer c'est pas canon, enfin c'est trop canon et quand ils font du classique ils préfèrent éviter. Mais bon le classique vu comme il est à chier, arrêtez quoi. Pareil, là, le premier épisode de la saison 6, c'est ils reviennent dans leur univers d'origine, la plupart des persos. Ben oui, faites ça, c'est très bien. C'était un bon épisode. Il y a du plot twist et tout. Vous foutez pas genre des blagues de cul toutes les 3 minutes. Enfin, mettez-moi-en une à deux par épisode, y'a pas de soucis. Moi j'aime bien quand ça parle de cul, mais quand c'est bien fait quoi. Il y a un train qui passe. Ouais mais bon, le temps que j'y arrive, il sera déjà passé 4 fois, il sera déjà parti, il sera en vacances, le truc, il sera Perpignan. Mais après je sais pas, genre, je sais pas quoi dire d'autre sur Rick et Morty quoi, genre... J'ai un peu fait le tour là. C'est quoi ça? C'est un érable ou c'est un chêne? J'aurais espéré qu'il fasse tomber une graine. J'aurais bien foutu un arbre là. Je crois que c'est un érable. Je vais foutre un chêne à la place, mais je sais pas si ça pousserait. Non, je vais peut-être le laisser. Tu vois, en tout cas, je le verrai. Ça c'est bien. Mais ouais, du coup, voilà, fin de la divagation sur Rick et Morty, mais globalement, ouais, voilà quoi. Mon avis final, c'est la saison 5 est nulle. Je sais plus dans quelle saison c'est où Rick et Summer partent faire le tour de planètes qui vont se détruire juste pour faire des méga orgies. Et la seule règle qu'il y a c'est de pas s'attacher et Rick il s'attache. À quel moment Rick il s'attache? Rick il s'en bat les couilles des gens. Dire il a eu plein d'échecs relationnels, je veux dire au bout de moment il devrait en avoir plein à foutre et puis bon. Quand tu vois sa backstory, encore, ça devrait être encore plus le cas en fait. Je peux pas en faire tant que ça, hein, des casiers. On va en faire 4. J'ai plus de bois. Je sais pas combien je peux en mettre par machin, donc je vais en mettre un et je vais les mettre à la playa. Et si je peux, je vais acheter des poules en passant devant. Ah, c'est déjà 17h in game. J'ai rien fait. J'ai plus d'énergie quand même, donc si, en fait, j'ai dû faire des trucs. Mais après, ouais, je sais pas quoi dire d'autre sur Rick et Morty. J'ai hâte de voir la saison 6, bien sûr, normal, elle est bien la saison 6. Putain. Mais c'est pas... La saison 5 était pas incroyable. Franchement, la saison 5, c'est épisode 1 à épisode... Ah si, l'épisode où il se transforme en dinde. Ah, qu'est-ce que c'était pas fou. Pourquoi? C'est dommage parce que l'épisode... En fait, le truc, c'est que parfois, les épisodes, ils commencent trop bien. Genre, Rick et Morty essayent de voler la constitution des États-Unis parce que why the fuck not. Et Morty fait de la merde qui fait que... qu'ils se font emmerder par le président et voilà, tu vois, genre tu dis ok. Ok, ça j'aime bien, ça je continue. Ça tous les jours. Et pourtant, c'est tout. L'argument c'est... C'est dommage quoi. Il se transforme en dinde pour être gracié par le président, pour être pardonné. Désolé, mais... Voilà, l'épisode c'est ça quoi. Ah non, c'est pas... Ouais, non, c'est pas entièrement ça, parce que là, il me revient, mais... Après, ça dégénère comme d'habitude, mais c'est...
Je sais pas, j'ai moins accroché. Pourtant, quand il repense, c'est le même principe que pour l'épisode de la potion d'amour. Mais je sais pas. Ça dégénère de manière trop absurde que c'en est pas drôle. Le fait que Rick se trompe de temps en temps, ok, mais là en fait c'est même pas la faute de Rick. En fait c'est ça le problème, je pense que c'est ça qui me saoule. C'est les faux... les fausses erreurs, alors, la fausse science-fiction qui n'appartient pas à Rick. Parce que encore une fois, le truc qui moi je kiffais avec Rick et Morty à la base, c'est le principe de... c'est de la vie normale, sauf Rick, qui lui les science-fiction de fou. Genre il a le pouvoir de la science-fiction. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est ça ce qui était marrant à la base. Baguette, la fabrication du pain peut être une forme d'art très complexe, mais je vais vous simplifier la tâche. L'ingrédient le plus important est la farine, mais avant de faire la pâte, nous devons activer notre levure. Utiliser de l'eau chaude et une petit quelque chose pour entamer la fermentation. J'utilise du sucre, mais du miel ou du sirop d'érable feront l'affaire. Vous avez appris à cuisiner pain. Pain. Vous avez appris à cuisiner la douleur. Oui, il y a l'event ce soir à 22h. C'est 22h? C'est des maîtrises qui l'ont. Mais du coup, ouais, quand on vient me dire dans Rick et Morty, genre même le président des États-Unis de la science-fiction, je suis un peu en mode bof. Dommage quoi. J'aime bien ce côté un peu genre... Rick est vraiment unique, sauf pour tous les Rick. Tu veux me dire que d'autres personnages ils ont de la science-fiction et des portails qui permettent de se déplacer à travers l'espace. Boring quoi. Par contre, je pensais que ils auraient poussé plus vite, mais demain ils seront morts mes melons. Ah, j'ai trop le seum. Parce que ça, j'ai pas besoin de l'arroser, ça, demain ça sera mort, ça demain ça sera mort aussi. Mais ça, ça devait pas être le cas, ça devait avoir poussé ça aujourd'hui. Mais enfin bon, voilà, ma petite crise de haine sur Rick et Morty quoi. Après il n'y a pas eu beaucoup de débats parce qu'il n'y a personne dans le chat. Peut-être des gens qui verront la VOD en parleront. Voilà. Les tomates ça pousse pas en automne donc ça sert à rien que je les arrose. Et les melons je les ai arrosés dans l'espérance que demain ils soient mûrs même si c'est l'automne. En vrai ça serait pute. Si genre il reste... Genre demain il devait être mûr et il meurt. Ça serait pute. Je vais voir si je peux aller acheter un poussing. J'espère qu'elle sera ouverte mardi. Ah ouais mais putain il y a un event donc ils vont être tous fermés. Ah, c'est de la merde. Ah non ça ouvre à 9h, ok cool. On attend. Mais sinon ouais, bah, je sais pas, parler de Rick et Morty, parler de voyage dans le temps, de quoi on peut parler maintenant? Magasin d'alimentation fourniture. Botte de foin décorative, un objet décoratif pour votre ferme. Oh c'est stylé ça en vrai. Oh j'ai envie d'en acheter. Oh, on devrait pouvoir le crafter hein. Acheter des animaux, des poules. On va en acheter 3. Alors, on va mettre les noms des subs, bien sûr. Est-ce que je peux voir ma liste de subs? Pas sûr. En tout cas, je sais qu'une des personnes qui est souvent sub, c'est Gibbs. Je t'envoie tout de suite la petite... Ah merde, j'ai pas vu le sexe. Pas grave. Je sais que Gibbs c'est un mec, c'est pour ça. J'ai déjà vu son 11 gag. Mais non. Salut la gomme.
C'est quoi le principe du jeu? C'est d'avoir une ferme et de chill un max. Et de gagner plein d'argent. Il y avait qui comme sub? Il y a Little Cat aussi qui est un sub. Grrr. Non, pas Freux. J'avais déjà fait la faute quand j'ai... Je vais mettre un troisième poulet. Parce que why the fuck not. Troisième poulet. Il y a qui comme sub? Il y a Zombou qui sub souvent aussi. C'est bien quand on est un petit youtubeur. Je crois que c'est Zombou avec de U ou de O. Voilà. Maintenant on va voir les poulets. Après la ferme tu la développes globalement au début, t'as une ferme un peu en ruine avec de la merde partout dans ton champ. Et du coup tu dois nettoyer, développer, aménager. Genre par exemple tu vois ici c'est dégueulasse, il y a de la pierre au milieu, il y a des arbres qui poussent comme de la merde. Là il y a de la vieux caillou au milieu que je peux pas enlever pour l'instant. Du coup tu la développes un peu comme tu veux, genre là j'ai décidé d'avoir un poulailler. Est-ce que s'entendent les pies? Je pense qu'elles s'entendent les pies. C'est horrible ces animaux là. Du coup là ouais j'ai un poulailler avec des poussins que je peux faire sortir. Je crois qu'ils sortent à 10h. Ah voilà. Des oiseaux. C'est Gips. Gips semble curieuse mais un peu prudente. Elle s'habitue à cette nouvelle maison. Hop, pour éviter qu'ils fassent de la merde on les enferme. Après ils peuvent pas se faire bouffer le cul par des loups. Parce que le jeu il est trop sympa. Mais le fait de les laisser dehors, ou de laisser ça ouvert dehors, ça ouvert la nuit, ou de les laisser dehors, genre je peux très bien les enfermer. Ça fait que du coup il est potentiellement possible... Il est potentiellement possible que il dépop. En gros, globalement le jeu va te dire machin est parti. Machin n'a pas eu le temps de rentrer à temps. Et en gros ça veut dire qu'il s'est fait bouffer le cul quoi. Là maintenant faut attendre 22h. Je vais couper plein de bois. Dans la forêt en dessous là. Parce que j'ai vraiment plus de bois. Et du coup ouais, toutes les ressources, mais après tu peux acheter du bois, mais bon l'argent c'est plus important. Et garder pour autre chose. Plein d'autres choses. Donc globalement toutes les ressources c'est à toi de les récupérer comme tous les jeux quoi, genre le bois, la stone. Les graines tu peux les acheter. C'est pour ça qu'il faut garder l'argent, c'est pour acheter les graines majoritairement. Et le jeu est très chronophage par contre. Genre je suis à la fin du 2e mois de jeu. C'est le 4e ou 5e live dessus, je sais pas. Mais en tout cas je suis à plus de 10 heures de jeu quoi. En 10 heures de jeu tu fais la moitié d'un jeu PS2, j'en sais rien. Tu finis des jeux. Je sais pas ici. En 10 heures de jeu tu peux faire des trucs. Après c'est vrai qu'il y a des jeux qui nécessitent juste de temps, hein, genre The Binding of Isaac. En 10 heures de jeu t'as à peine... si tu commences vraiment Binding of Isaac en 10 heures de jeu, tu arrives à battre même 3 points peut-être. Non en vrai j'abuse. Ouais je sais pas, je saurais pas dire, je saurais pas jauger. Faudrait que je trouve un œuf de dinosaure. Parce que c'est vraiment un item et du coup tu peux avoir un dinosaure. Et du coup tu peux le faire éclore. Enfin l'œuf, pas le dinosaure. Et ouais du coup tu vas avoir un dinosaure qui pond des œufs après. Genre c'est trop marrant, genre on dirait pas comme ça mais le jeu il est trop rigolo en fait. Regardez je m'amuse, je tonds la pelouse. Il y a des mobs. Il y a un donjon avec des monstres hostiles dedans, c'est pour ça que j'ai une épée là. Parce que du coup tu peux tuer les monstres hostiles, mais à la surface non. Sauf si tu prends la ferme où il y a des monstres qui peuvent apparaître, mais ils sont chiants, ils servent à rien. C'est même pas un danger en fait, c'est juste chiant. Pour avoir déjà joué dessus, c'est juste chiant. Donc hop, tu prends une ferme standard. Les fermes, tu peux choisir plusieurs terrains.
dessus. Moi j'ai pris le terrain montagnard, colline. Mais tu peux choisir une ferme type plage, tu peux choisir une ferme type standard. Là t'as beaucoup de place pour faire un peu ce que tu veux. Ouais, c'est un peu plus sandbox. Tu peux choisir une ferme forêt, donc t'as majoritairement de l'herbe et des arbres. Le problème c'est que tu peux pas retourner l'herbe en fait. Genre l'herbe comme ça, là tu peux pas la retourner pour planter des trucs. Faut que ça soit de la terre comme ça. Donc il y a quelques trucs chiants quoi. Qu'est-ce qu'elle fout là elle? Ah oui, elle va devant la tour du sorcier, c'est vrai. Imaginons que tu remportes des vacances tout frais payés. Où irais-tu? La plage, dans une grotte sombre, l'ancienne forêt, au centre commercial Joja. Alors, le centre commercial Joja, c'est dans le lore du jeu, c'est dans l'histoire. Joja, c'est juste une très grosse compagnie. Bon, je vais l'acheter, tu m'as convaincu. Waouh! Je crois que c'est la première fois que j'arrive à convaincre quelqu'un de quelque chose. Après, comme j'ai dit, c'est très chronophage, hein, donc faut avoir le temps d'y jouer. Et globalement, ouais, après, il y a... Mais en vrai, il y a plein de trucs, genre t'as une île paradisiaque que tu peux débloquer bien plus tard, hein, où t'as un nouveau PNJ, tu peux marier des PNJ, bien sûr, et avoir des bébés. Bon, tu peux pas faire travailler tes enfants, par contre. En vrai, franchement, si j'ai un vacances frais payées, je vais à l'endroit qui est le plus cher, hein, la plage. Genre, si tu vas sur un... Merde, c'est quoi le nom? Pas une île tropicale, mais un site balnéaire. Tout prépayé, c'est le luxe parce que c'est justement, c'est hyper cher ces trucs. Je pense que ça serait vite lassant. J'ai envie de te foutre des tartes. Après elle, oui, bien sûr, ce personnage, oui, elle voudrait, ça serait la forêt mythique. Parce que c'est le personnage qui est un peu, moi je suis en mode d'aventure, mais bon, ta gueule quoi. Casse-moi pas les couilles, tu m'as posé la question à moi, donc... De toute manière, je m'en fous d'elle. Moi, je veux marier la blonde dans ce jeu. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime juste avoir ces slots vides. Ah ouais, la blonde, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé ou filé des trucs, donc elle doit pas trop m'aimer. Elle est même pas chez elle. Il est où? Allez. À la plage? Non. Ils sont où les gens? Ah, une enfant. Je peux pas marier les enfants par contre. Après tu peux mettre des modes par contre pour marier. Tu peux mettre des modes pour marier peut-être des enfants mais c'est pas une bonne idée. Tu peux pas marier les vieux non plus. Par contre tu peux marier un monstre. Spoiler. C'est Emily qui prépare habituellement le dîner mais elle fait des trucs bizarres comme du quinoa. J'ai jeté une nouvelle chaussure hier parce que mon ancienne paire était tachée. Je les ai jetées à la poubelle, je les aurais bien données, mais je n'aime pas trop l'idée que n'importe qui porte mes chaussures, tu comprends? C'est une merde. C'est juste une merde. Quoi? On est d'accord. Notre personnage pense pareil. Quel sombre connard. Est-ce que je peux aller chez le maire? Est-ce qu'il va y avoir une cutscene? Non. Bonsoir. Salut. Dites-moi, faites-vous pousser des myrtilles? Putain, j'ai pas fait pousser de myrtilles de l'été, merde. J'adore les myrtilles. La boîte des objets trouvés du village, ok. Journal des mariages de Pélican. Après le mariage, vous pouvez déposer ici une demande de divorce. Espérance pas nécessaire. Registre compte de Pélican. Il semblerait que le maire l'utilise pour garder une trace de ses finances. Ok. Passionnant, je suis heureux de le savoir. Moi j'adore les myrtilles. Pareil que tu es en train de faire pousser des récoltes intéressantes en ce moment. C'est juste que j'aurais espéré le melon mais il sera mort avant quoi. T'as pas dit que beaucoup de plantes exotiques poussent dans la vallée en cette période de l'année? Ouais, c'est une meuf, je lui fais une voix grave. Je s'emmerde. Après si tu veux du challenge, t'as un mini-jeu ici. Qui s'appelle Prairie King ou un truc comme ça. C'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Aventure du roi de la prairie. Et en fait ce jeu, t'as un succès Steam qui consiste à le finir, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est dur à finir. Donc voilà, si tu veux du challenge. Moi j'arrive à peine au monde 2 et puis après je meurs.
Mais ça a pas l'air dur comme ça. Oui, mais ça a pas l'air dur, mais la courbe de difficulté, elle est vénère de fou en vrai. Là, le jeu, il est sympa, il te passe des loots, il te passe de l'argent. T'inquiète pas, Michel, au monde 2, ça sera moins offert. Hein. Mais je suis sûr que ça, c'est un truc de pute que font les développeurs. Hein. Oh, 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 oh. C'est genre, au lieu d'avoir toutes les probabilités qui sont identiques à travers les niveaux, genre au niveau 2, là, les probabilités baissent. J'espère que c'est un truc qu'ils font, les devs. J'ai pas checké le code parce que j'ai pas envie, j'aime pas checker des codes. J'aime pas checker des codes parce qu'en plus je suis un chier en programmation, je déteste ça. Sachez-le. Un jour je propose un site internet, c'est pas moi qui l'ai fait. Du coup il y a un temps là-haut, et le but en fait c'est juste de survivre jusqu'à la fin. Après t'as un petit commerçant qui arrive, tu peux acheter des bonus. Je crois qu'il y a un petit peu de commerçant. Non c'est... Si? Je sais pas. Non, le petit commerçant c'est après. Hop, donc tableau 2, et le niveau 2 c'est quand tu changes le monde 2 en fait, pas le niveau 2. Ah, je suis un zombie. Oui, mais si les monstres ils me fuient... Ah, what the fuck? La souris elle dérange. En vrai, je suis sûr qu'il y a une strat, genre tu faut se mettre juste dans l'angle là comme ça et tu fais tac. Peut-être pas une bonne strat. Tu mangeais, tu lèves jusqu'à quelle heure? Je vais pas tarder à couper en vrai. Je voulais couper à 19h30, je sais pas du tout quelle heure il est. 19h30. Du coup, je vais pas tarder à couper. En gros, là, je pense que je vais finir l'été. Donc, vu qu'on est le dernier jour aujourd'hui. Et je couperai. La prochaine fois, on sera premier automne. Donc, désolé, tu arrives un petit peu tard. Après, j'ai commencé un petit peu plus tôt parce que justement, je voulais finir un petit peu plus tôt. Et demain... Demain, je sais pas du tout à quelle heure je vais live en vrai. Ou si je vais live parce qu'il y a le Z-Event. Bon, je vais arrêter ça parce que je vais mettre 8 ans et j'ai pas envie. Je veux finir l'été. Il y a des events et il commence... En fait, je pensais qu'il commençait à 20h, mais il commence à 18h. Du coup, j'aurais bien stream de 18 à 20h, mais si je veux avoir le début... Bon, il faut que j'attende la fin, faut que j'attende 22h une game. Si je veux voir le début du Z-Event, du coup... Voilà quoi. Je suis un peu dans le caca. Je pourrais regarder le début et le live en même temps, mais bon. Du coup, je pense ce week-end j'ai pas live, mais en échange de pas live ce week-end, je liverai lundi. Habituellement, je live pas lundi. Mais là, je ferai peut-être ça. J'ai le droit, non, de changer mes horaires? Là, je pense que je vais faire ça. Hein. Ah, mais c'est une bonne strat. Je liverai lundi. C'est bon, j'ai décidé. Des fois, je développe des plans et je me dis, putain, je suis un génie. Vous ne passerez pas. Allez, là, c'est bientôt 22h. Parce que oui aussi, et du coup, pour continuer à te vendre de jeux, même si tu l'as déjà payé, il y a des events. Tous les X temps, t'as des events, des événements dans la ville, dans le village, avec tous les autres PNJ. Et c'est sympa de les faire parce que du coup, ça te fait bien voir parce que t'as un tableau de sociabilité avec les PNJ. Et du coup, si ton but c'est de devenir pote avec certains ou de bang d'autres, aller aux événements, c'est un moyen de se faire bien voir par un peu tout le monde, quoi. Même s'ils apportent pas tous quelque chose, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Clairement, c'est sûr. T'as aussi des quêtes. T'as des petites quêtes ou des grandes quêtes. Les petites quêtes, t'as 2 jours pour les faire. Les grandes quêtes, t'as tout le temps que tu veux. Et t'as aussi des moyennes quêtes que t'as 1 mois pour faire, je crois. Et ça se débloque bien plus tard dans le jeu. Je sais même pas comment ça se débloque en vrai. Le tableau, il est censé être là.
Allez, c'est 22 h là. Contez-moi. Et après, je sais pas, qu'est-ce que je peux essayer de... Qu'est-ce que je peux te vendre comme autre argument? T'as un donjon de 100... Alors, en fait, t'as un donjon de 100 étages rempli de monstres et de minerais à miner. Et d'autres trésors que tu peux looter. Une fois que tu l'as fait... Non, je crois que c'est même pas 100, c'est 120 étages. Une fois que tu l'as fait, t'as un donjon avec des étages à l'infini. Et plus t'es profond, plus t'as de minerais précieux. Parce que là, t'as du minerai encore plus précieux qui se trouve que là-bas. Ensuite, t'as un autre donjon dans un volcan qui est finissable pour pouvoir débloquer la forge, pour pouvoir améliorer les anneaux. Donc les anneaux, c'est le stuff en fait. Parce que le stuff, c'est quand normalement c'est ces trois cases là, ça c'est que du vanity. Et après, je ne sais plus, tu as possibilité d'avoir le premier donjon en plus dur. Qu'est-ce que c'est? Merde. Ils vendent que du caca. Ouais, c'est assez stylé la décoration spatiale. Il a ça aussi, pourquoi pas. Salut. Ces bougies sont romantiques, n'est-ce pas? Assure-toi de passer demain à la boutique pour récupérer des graines d'automne. Ne le dis pas à Gus, mais je suis un peu déçu qu'il n'ait pas de buffet ce soir. Les méduses claires de... Les méduses claires de lune, je me demande quel goût elles ont. Je n'en mangerais bien... Oui. Je ne boufferai jamais de méduse non plus, ça a l'air d'être juste caoutchouteux ou voire du plastique. La vie est simple pour une méduse. Elle se laisse porter sans fin par les vagues. C'est vrai. Je vais voir les méduses vertes rares. Ouais, les méduses chinies. Tout chinées. Je me demande si elles sont toxiques. Bah touche-les, tu verras bien. Peut-être que je devrais pas pousser Sébastien dans l'eau après tout. Oh le mec il veut pousser son frère. C'est une chose si rare et si excitante. Ouais enfin rare, il y en a tous les ans. Ciao. Je pensais avoir quelque chose bougé là-dedans. Quelque chose de grand et sombre. Mais c'est ma bite. J'essaie juste de te faire peur. Oh, essaie de me faire peur. C'est mignon. J'aurais dû apporter mon appareil photo, je l'oublie toujours. Je n'arrive pas à croire que l'été touche à sa fin. J'ai l'impression que la saison vient tout juste de commencer. Ouais, bah on est deux. T'as en fait du poids avec tout ce monde pour un ancien ponton en bois. Je vais rester ici près de la plage. C'est vrai que le ponton a pas l'air solide. Pourtant il y a une maison dessus donc en vrai non il devrait être solide. Les méduses étaient ici il y a 1 an. Et elles le seront de retour dans 1 an. La nature est incroyable. Bah ouais comme quoi c'est pas si rare. C'est pas ce qu'a dit cette connasse. J'espère qu'il y aura des nouveaux-nés au village cette année. Le sexe. Je pense qu'elle me regarde dans les yeux et me dit Yes. Bonsoir, les méduses sont proches. J'en ai vu une qui brille au loin. Une fois que nous aurons lancé les bateaux chandelles, elles s'approcheront du ponton et nous pourrons les saluer. super. Oh, la plupart des méduses de nuit ont peur de la lumière. Cette espèce est vraiment étrange. De toute manière des méduses ça a pas d'œil. Comment ça peut voir de lumière? Là, je viens de voir quelque chose briller. Oh, ça a disparu. C'est un reflet connasse. Regarde là-bas, l'étendue sans fin de la mer au fond de l'eau. Toutes sortes de formes de vie se déplaçant dans l'obscurité. C'est un monde étrange, n'est-ce pas? Ok, donc elle est scientifique maintenant. Je portais mes chaussures spéciales ce soir, mais personne ne l'a remarqué. Oh la victime. Oh, la victime boss. Si nous continuons à polluer les océans, les méduses vont certainement disparaître. C'est déjà en train de se produire. Ça tombe bien parce que les méduses c'est une espèce de merde. Quel dommage. Nous n'avons plus aucun respect pour la nature. Mais on va pas se mentir que les méduses dans la catégorie espèces qui méritent de disparaître avec les moustiques et les guêpes, hein, parce que le mec il s'est jamais pris une piqûre de méduse quoi. Connard va. Profitons. J'aime bien comme il n'y a que moi qui fait de la lumière parce que j'ai un anneau qui brille. On dirait que la cutscene c'est pour moi quoi. Désolé de couper bien sûr l'ambiance du machin, mais bon. Musique. Oh la petite musique.
est un peu claqué les 20 ans, ouais. Ouais, t'es bébé méduse. Putain, mais le mec, il veut pousser son frère là-dedans, il veut juste le tuer. Oh, une méduse rare. Hein. Elle est rare, celle-là, non? C'est la verte shiny. C'est la méduse shiny. Vite! Oh là! Attrape-la! Eh, mais elle vient vers moi. La méduse shiny, elle vient vers moi. J'ai l'impression d'être un dresseur de J'ai l'impression d'être Sacha quand un Pokémon vient vers lui pour rejoindre son équipe. Tout pareil. Les rayons de soleil de l'été disparaissent maintenant. Les méduses claires de lune partent vers l'inconnu. Oui, 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 oui. Et on va couper le live ici. J'ai plus de place pour mettre ça. Non! Je peux pas mettre ma nouvelle décoration. Est-ce que je peux la mettre là? Ah, oh, ça serait trop bien qu'on puisse la mettre là en vrai. C'est trop nul que je puisse pas. Oh bah je vais stocker ça là. Hop, petit rangement. Comme ça, pour le prochain live Stardew Valley, on aura les poches bien vides. Vous voyez ce que je veux dire. Je parle de mes couilles parce que je vais me branler. Je me branle. Je me branle dans mon lit. Jour 1, automne, année 1. Et juste avant, je veux partir rempli de désespoir et de déception. Les melons sont-ils crevés? Yes. Voilà. Bah ça fait chier parce que j'étais sûr que ça pousserait mais ça pousse pas. Dommage. Bon. Bah écoutez, maintenant on live ici. Bisous à tous. Moi je vais aller voir le concert du Z-Event, donc n'hésitez pas à le voir aussi. C'est sur la chaîne Twitch Z-Event.